respecté. Un avion est en panne, ah oui, on fera ça demain. Et puis de demain à demain à demain, on finit par arriver à une situation où... Et mon commandant, justement, donc, là, je crois qu'on l'a bien compris, donc le tableau que vous dressez est hallucinant, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, la RDC n'a plus de compagnie nationale. Alors, j'entends dire, vous allez confirmer, je parle sous votre contrôle, que une nouvelle compagnie devrait voir le jour. Je crois qu'on a même trouvé le nom, c'est Congo Airways. Vous êtes un professionnel du secteur. Est-ce que la solution à ce problème, c'est de créer une compagnie alors que l'on sait très bien qu'il y a encore beaucoup d'actifs d'Air Zahir qui sont encore dans une situation, on va dire, litigieuse, et des choses qui n'ont pas toutes été réglées. Et si vous aviez un conseil à donner aux autorités nationales aujourd'hui pour assainir l'espace aérien congolais, quel serait-il? Bon, je vais revenir au problème de la création... Très brièvement, mon commandant, parce que nous arrivons au terme de notre émission. Après, mais avant, j'aimerais parler d'abord de l'autorité qui s'occupe de la gestion, justement, du Code de l'air. C'est l'autorité de l'aviation civile du Congo. Une autorité de l'aviation civile dépend administrativement du ministre des Transports, mais travaille d'une façon autonome, du point de vue technique s'entend. Une décision prise par l'autorité de l'aviation civile ne peut pas être cassée par un ministre qui, lui, est politique. Parce que l'autorité de l'aviation civile ne prend pas des décisions à la légère, c'est des décisions concertées, étudiées, et on informe le ministre qui, au niveau politique, prend ces décisions. Bon, cette autorité est supposée avoir des bureaux en propre. J'étais à Kinshasa en 2009. Ils n'avaient pas de bureau. J'ai été reçu à la présidence, j'en ai parlé. Le même jour, on a donné des instructions pour leur donner des bureaux. Et je trouve ça une anomalie. Ils ont un bureau. Ils devaient fonctionner d'une façon autonome. Mais c'est théorique. Mais en pratique, beaucoup de décisions prises par l'autorité sont cassées au niveau politique parce que moi, autorité, je cloue un avion au sol, le lendemain, le patron de la compagnie dont l'avion est au sol s'entend avec les politiques et vous voyez décoller cet avion. Il y a un problème là. Il y a un problème là. Aujourd'hui, vous avez appris que la compagnie Korongo a dû interrompre ces vols pour non-conformité des infrastructures aéroportuaires. Les aéroports n'étaient pas conformes. Mais ça, c'est très grave pour la simple raison. On perçoit une taxe depuis presque 5 ans. La fameuse taxe que chaque passager paye de 50 $. GoPass. Plus 5 $ maintenant. Non, mais j'y arrive. Comptabiliser j'y arrive. Normalement, cette taxe devait servir de garantie pour des crédits futurs, pour justement mettre nos aéroports au standard actuel. C'est 140 millions de $ par an, pour la petite histoire. C'est le montant. Alors, l'autorité de l'aviation civile fonctionne sans budget. Ils n'ont pas de budget. Comment voulez-vous qu'ils puissent faire leur travail de supervision de la sécurité aérienne au Congo? C'est impossible. Alors, à côté de ça, la ville de Kinshasa impose une taxe de 5 $, en plus des 50 qu'on paye depuis longtemps. Cette taxe sert à comptabiliser les passagers. Non, mais ils appellent ça taxe de statistiques. Mais l'autorité de l'aviation civile, dans ses attributions, il y a les statistiques. Qu'est-ce que la ville de Kinshasa a à voir là-dedans? C'est comme si aujourd'hui, le bourgmestre de Bruxelles-Ville ou le bourgmestre de Zaventem imposait une taxe à l'aéroport, à tous les passagers qui décollent de l'aéroport de Bruxelles National, mais le même jour, je crois que les bourgmestres peuvent changer de métier. Bon, commandant, on va devoir conclure. Le ciel congolais aujourd'hui, le conseil que vous donneriez par rapport à la nouvelle compagnie, bonne, fausse ou mauvaise solution? J'ai toujours été pour la création d'une nouvelle compagnie, parce que quand une personne est malade, avec tout ce qu'il y avait comme dette derrière cette compagnie, Air Zahir, là, ce que vous voulez, il fallait que l'État prenne ses responsabilités, puisque c'est l'État qui est propriétaire à 100%.
il devait prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette compagnie défunte, créer à côté une compagnie nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Parce que s'il y a un lien entre les deux, le premier vol que la nouvelle compagnie fera, tous les huissiers seront derrière cette compagnie. Nous sommes d'accord. Alors, la décision de créer la nouvelle compagnie est peut-être bonne, mais nous n'avons pas été consultés. Nous qui sommes du secteur, et même mes collègues qui sont sur place au pays, ça s'est fait dans un cercle purement politique. Et je crois que si nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, la moindre des choses, c'est qu'on nous demande nos avis aussi. D'accord. Voilà. C'est à ça que je m'arrête. Mesdames, je vais terminer par vous. Un dernier mot. On rappelle donc le vendredi 27. Donc, vendredi 27 juin à 19h30 à l'hôtel Métropole, dans la salle Ambassador. Voilà, The One, The Women of Afropolitan Network. On vous attend, on vous reçoit. Il n'y a pas d'entrée, mais on demande juste une petite participation pour aider au fonctionnement de l'ASBL. Est-ce qu'il faut être membre de... Comment faire pour adhérer à The One? En fait, on n'adhère pas à The One, on adhère à GFAIA. On adhère à l'ASBL. On adhère à l'ASBL GFAIA. Voilà. Et effectivement, il y a des formulaires d'adhésion qu'on distribue le jour même pour les personnes qui désirent. Et sinon, vous avez un site internet? Nous avons un site internet, nous avons une page Facebook, groupe Facebook. Donc, on est sur les réseaux, on est sur internet. Si vous voulez plus de renseignements, donc consultez tout ça et vous en saurez plus. D'accord. Guylaine Molaï, Aphrodisiaque, 8e édition. Aphrodisiaque, 8e édition, donc ça se passe au parc Fontenay-sous-Bois à Etterbeek, rue des Champs, numéro 61, je crois. Je ne suis pas sûre du numéro, mais c'est là où il y a la piscine. Le 5 juillet. Le 5 juillet. Donc, il y a évidemment la sensibilisation à la maladie. Je pense que vous avez un stand. Il y a des associations qui vont venir présenter. Mais justement, pour exposer, est-ce qu'on peut vous contacter si quelqu'un veut venir? C'est déjà clôturé. Tous les stands sont clôturés. On a dit, c'est la commune, je remercie la commune d'Etterbeek de par son échevine, Madame Colette Nyamgan, oui, tout à fait. Excuse-moi, Colette. Médecin de son état. Médecin de son état, échevine de la culture, qui a pu se battre pour qu'on nous accorde ces parcs. Donc, il nous aide par rapport à tout ce qui est logistique. Un grand merci pour la commune. Mais comme on avait déjà donné le nombre de stands dont on avait besoin, on ne peut plus augmenter, ça ne fait pas sérieux, tout est déjà clôturé. Et il y a évidemment des concerts pour les jeunes. Je ne connais pas les noms des artistes, et ça c'est plus mon fils qui s'en est occupé. Il faut venir quoi. Donc, il faut venir, mais à la fin, il y a la bonne rumba congolaise qu'on ne peut pas... Avec un orchestre qui est bien prévu? sûr. 5 juillet, vous avez dit. Oui, le 5 juillet, il y a la bonne voilà, le rendez-vous est pris. D'accord. 28 juin 27 juin. 27 juin et 5 juillet. Voilà, merci infiniment mon commandant. Je rappelle, commandant Diasolois, expert en aéronautique, légende vivante de l'aviation civile congolaise. Madame Guylaine Molaï, présidente du CIPROC et également du festival Aphrodisiaque. Et Madame Elena Batundu, présidente de GFAIA, groupement des femmes africaines intégrées et actives. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau rendez-vous de Laisser parler les gens. Ça se passe sur Matongé TV. À très bientôt.